Je n'arrive pas à m'engager. Comment faire pour réussir à trouver l'amour ou à communiquer avec mon ou ma partenaire? C'est une vidéo très spéciale parce que depuis 2007, je n'avais encore jamais évoqué ce sujet, à savoir des personnes qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de souffrir en amour et qui ont besoin d'entamer une relation qui soit stable, durable, mais qui prenne le temps de poser des fondations. Et j'ai reçu un message de Marine qui me dit « Alex, moi c'est l'opposé de tes vidéos justement, j'ai pas forcément envie de m'engager, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie d'apprendre à découvrir la personne que j'ai en face de moi, mais toujours les hommes veulent aller trop vite. » Et c'est pareil parfois par des hommes qui viennent me dire « Alex, c'est pas que j'ai pas envie de m'engager, mais simplement que j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de prendre mon temps et les femmes veulent aller trop vite. » Comment gérer cette situation? C'est vrai que c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des personnes qu'on appelle phobiques de l'engagement. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer trop vite dans une relation. Et pour être totalement honnête avec vous, c'était également mon cas. Pourquoi? Parce que premier point, on est échaudé par notre passé. On est échaudé par les relations qu'on a eues. Dans le sens où on a vécu des belles relations avec des séparations. Et les séparations, ça fait mal. Même quand on prend la décision de rompre, ça nous embête de faire du mal à l'autre. Ça nous embête de devoir dire aux beaux-parents, bah, c'est fini, je suis désolé, je quitte votre fille, je quitte votre fils. Tout ça, c'est pas forcément une situation très simple. Donc, ça crée la peur de l'engagement, ça crée la peur d'aller dans une relation et ça crée surtout l'envie de consolider ce qu'il y a au quotidien avant de pouvoir aller plus loin. Donc, le point numéro 1, si vous avez peur de l'engagement, c'est que généralement, vous avez peur de revivre des désillusions, des situations difficiles du passé. Le point numéro 2, et c'est assez, surprenant, mais il y a des personnes qui n'ont ni le besoin, ni l'envie de s'engager. Ça veut dire que c'est dans le sens où on se dit, bah écoute, pourquoi? J'aime mon quotidien, j'aime ma vie actuelle, j'aime tout ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'il va falloir que je m'engage? Pourquoi est-ce qu'il va falloir qu'on aille plus loin? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on mette des mots sur ce qu'on est alors qu'aujourd'hui on est tout simplement heureux? Si vous êtes dans ce cas-là, la seule chose que je peux vous transmettre, c'est qu'aujourd'hui les relations, c'est deux êtres humains. Donc sûrement que vous n'avez pas cette envie, ce besoin, que vous êtes bien dans cette situation. La problématique, c'est que la personne qui est en face de vous peut penser, vouloir ou agir d'une manière différente. Et c'est dans ces conditions, en fait, qu'il faut bien intégrer le fait que quand on est deux êtres humains, bah, parfois, il faut savoir s'adapter pour aussi entendre le discours de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre votre personnalité de côté. Ça ne veut pas dire que vous devez agir comme l'autre le désire, mais simplement qu'il faut trouver des bons compromis. Et c'est via la communication ouverte, le fait d'exprimer vos intentions, le fait d'exprimer vos émotions, le fait d'exprimer votre vision, que vous allez pouvoir, je dis pas que ça va le faire à tous les coups, mais vous allez pouvoir mieux communiquer et trouver des solutions à deux. Donc, cette situation-là, je veux juste vous amener à prendre en considération que l'être humain est différent. Donc, vous et votre partenaire, même si vous avez des points communs, même si vous avez une passion extraordinaire, même si vous êtes heureux ensemble, c'est possible que vous n'attendiez pas les mêmes choses. Et donc, il faut qu'on communique dessus. Le point numéro 3, j'ai entendu tout simplement, c'est pas que j'ai peur de m'engager, c'est que je ne sais pas si c'est la bonne personne. Et si vous êtes dans cette situation, vous me dites, Alex, je ne sais pas si c'est la bonne personne, je ne sais pas réellement ce que je désire, je ne sais pas réellement ce que je veux. Notre intuition première serait de dire, ce n'est pas la bonne personne. Si je ne sais pas, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Sauf que j'ai accompagné des hommes et des femmes qui m'ont dit, Alex, je ne savais pas que c'était la bonne personne. Mais après la séparation, une fois que cette personne m'a quitté, m'a dit, OK, tu veux pas t'engager. Moi, j'en ai marre. Là, mes sentiments ont commencé à vraiment prendre plus de place, plus d'ampleur. Et ce que je veux au travers de cette vidéo, c'est vous éviter de souffrir. Je veux vous éviter d'être dans une situation où vous allez faire des choix qui vont vous amener à regretter votre décision. D'accord? Donc, le point central, c'est quoi? Si vous ne savez pas si vous avez trouvé la bonne personne, le conseil que je vais vous transmettre, c'est pas de regarder ce que c'est la bonne personne, c'est de vous demander quel type de relation je voudrais. C'est-à-dire prendre ce que vous avez et essayer de l'améliorer. Parce que c'est pas une question de personne, c'est une question de relation. Est-ce que vous êtes totalement vous-même? Est-ce que vous êtes totalement à l'aise? Si vous me dites oui, mais Alex, ça manque de piment, c'est pas à cause de l'autre, c'est à cause de la relation. Mettons du piment et regardons ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je juge primordial parce que plus vous allez mettre du piment, plus vous allez mettre des actions, plus vous allez vous investir dans cette relation,
et plus vous allez avoir des résultats. Donc ça, c'est le point central qu'il faut que vous gardiez en tête. Et la quatrième situation que j'ai vue également, c'est quand vous vous lassez trop vite. Donc vous enchaînez les histoires plutôt courtes, vous enchaînez tout ce qui est passion. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnalités. Je vais faire des vidéos là-dessus pour pouvoir vous accompagner. On travaille dessus avec toute l'équipe et c'est vraiment, je pense, ce qui va déclencher aujourd'hui votre bien-être sentimental parce que vous êtes différents. Nous sommes tous différents. Dans ces types de personnalités, il y a un type que j'appelle le sensationnel. Donc, si vous êtes déjà venu à une de mes conférences Confidence d'un Love Coach, vous savez de quoi je parle. La personnalité sensationnelle, c'est la personne qui va chercher à vivre toujours dans la passion, toujours des choses extraordinaires, toujours des choses nouvelles, toujours des choses différentes, uniques. Et dès qu'on rentre dans une petite routine, on se retrouve dans une dynamique où finalement on n'est plus totalement épanoui et là on se lasse. Si vous vous lassez trop vite, c'est que vous êtes sensationnel. Et là, il faut absolument que vous sachiez comment agir et réagir. Ce que je vous invite à faire vraiment, c'est vous demander aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans vos émotions et comment vous pouvez mettre de la nouveauté, comment vous pouvez mettre des choses qui vont être uniques, qui vont vous permettre justement d'avoir des résultats. Donc ça, si vous voulez aller plus loin, si vous avez peur de vous engager, si vous ne savez pas comment faire pour trouver la bonne personne, je pense qu'il vous faut du coaching. Vous savez, d'habitude, je vous propose des formations. Je vous dis que vous pouvez suivre ces formations en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais dans certaines situations, c'est juste une question de déclic. Dans quelle situation est-ce que vous êtes? Est-ce que vous vous lassez trop vite? Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne? Est-ce que vous avez peur de revivre le passé? Est-ce que vous n'avez tout simplement pas le besoin ou l'envie justement de vous engager? Tout ça, ce sont des points à prendre en compte. Et dans chaque situation, il y a une réaction. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et l'idée, je pense que c'est que vous puissiez prendre du coaching. Pour ça, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui sont géniaux et formés justement à ces techniques pour vous aider à aller vers une relation qui vous ressemble. Vous pouvez également réserver une séance de coaching avec moi. Je serai vraiment très heureux d'être votre coach, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir justement vous aider à débloquer votre situation. Mais juste avant, s'il vous plaît, c'est le moment de mettre un énorme pouce bleu, likez cette vidéo, ça va permettre justement de la diffuser au plus grand nombre sur YouTube. Pensez à vous abonner, rejoindre cette communauté. On parle d'amour, mais pas que. On parle aussi de développement personnel. Parce que l'objectif, c'est que justement, vous puissiez prendre votre vie en main. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ne paniquez pas. Ça arrive de ne pas vouloir s'engager, ça arrive d'avoir des peurs, ça arrive d'être soumis à des émotions. Ne considérez pas que vous êtes nul, ne considérez pas que vous êtes mauvaise ou mauvais. Ce n'est pas du tout le cas. OK? Donc, on est ensemble, on va travailler ensemble. Abonnez-vous, ça coûte rien et vous recevez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.